Pour son premier déplacement officiel consacré aux grandes cultures, la nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a choisi l'Essonne. Alors que les travaux se déroulent péniblement dans les champs, une vingtaine d'agriculteurs a accueilli la ministre pour lui décrire une situation complexe, suppression des moyens de production sans alternative, perte de compétitivité et filières menacées, contraintes et normes toujours plus nombreuses et restrictives. La liste des doléances est accablante. Depuis des décennies, on détricote gentiment les moyens de production qu'ont nos agriculteurs à leur disposition. Et aujourd'hui, quand on s'installe, mais même quand on est installé depuis déjà un certain nombre d'années, on n'a pas de visibilité à moyen terme. On ne parle même pas d'à long terme, on n'a pas de visibilité à moyen terme. Bon, moi je vais vous parler des pesticides. Les pesticides, il y a une réglementation très très complexe. Il faut peut-être trouver un moyen d'alléger cette pression. On ne demande pas d'argent, on demande moins de contraintes. On demande à travailler sur un pied d'égalité avec nos concurrents européens. Quand on était sur les barricades, ce qu'on entendait c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, foutez-nous la paix. Il faut mesurer le poids psychologique qu'on fait porter sur un certain nombre d'agriculteurs. En fait, il y a un manque de lisibilité et il y a besoin de remettre de la cohérence dans tout ça. Face à cette longue liste de problématiques, la ministre a fait preuve d'écoute, mais surtout, elle n'était pas venue les mains vides. 1 mois et demi après sa nomination, Annie Genevard a annoncé une première mesure de simplification attendue depuis longtemps par les agriculteurs, la mise en place du contrôle administratif unique. Le préfet de département se trouve désormais investi d'un rôle de coordination qui a pour objectif de limiter la pression du contrôle sur place à une seule visite de contrôle par an et par exploitation. Cela exclut les opérations de police judiciaire, parce que ça c'est sous l'autorité du procureur, et les contrôles fiscaux ou l'inspection du travail, parce que ça échappe à l'autorité de Madame le contrôle 1 fois par an et par exploitation, c'est sur un objet. C'est pas de multiples contrôles en une seule fois, parce que ça c'est pas possible. Un signal positif et encourageant, mais malgré tout insuffisant, répond le monde agricole. La montagne à gravir est encore immense pour améliorer la situation complexe de l'agriculture française. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Néanmoins, je pense que depuis que la ministre est arrivée, c'est-à-dire 15 jours, le fait de mettre en place ce principe du contrôle unique dès maintenant au bout de 15 jours, plutôt moi je le perçois comme un bon signe. C'est un signe qu'elle donne de sa bonne volonté ou de sa volonté de vouloir avancer sur l'ensemble des dossiers. C'est la politique des petits pas, donc en fait il faut qu'elle nous sorte un sujet comme ça tous les 15 jours ou toutes les semaines, pour qu'en fait on puisse se dire véritablement que les choses vont avancer. On ne va pas expliquer à un agriculteur que parce qu'on a obtenu le contrôle unique que ça va avoir résolu la plupart de ses problèmes. C'est une évidence, donc de toute façon il faudra continuer à remettre la pression, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas de réponse sur le conjoncturel et sur l'ensemble des sujets pour régler la mauvaise moisson et les contextes climatiques dans lesquels on est. Toujours pas de réponse depuis 3 mois. Et puis les sujets moyens de production, les autres sujets simplification, avec le Mercosur qui se profile. Enfin non, en tout cas, le problème reste entier. Si la ministre a signé directement sur place la circulaire relative à cette mesure, reste à la déployer sur le terrain. Des missions interservices devront être créées au sein des préfectures afin que désormais, plus aucun agriculteur français ne subisse plus d'1 contrôle par an.